C'est ça votre défi, être concurrent de Nvidia dans un monde où c'est compliqué ne serait-ce que de concurrencer Nvidia, mais aussi quand on voit les résultats d'ST Microelectronics qui galèrent quand même en France et en Europe à faire ses puces. Vous êtes sur quel segment pour faire quoi de différent? Alors, Vezora, effectivement, on fait des puces électroniques pour l'intelligence artificielle. Ce sont des circuits qui offrent des capacités de calcul équivalentes aux gros Nvidia et AMD en fait aujourd'hui. Ce qui nous distingue vraiment, c'est que nous, on se focalise sur l'inférence. Il y a deux volets dans l'intelligence artificielle. Il y a la partie apprentissage, création des algorithmes. Là, on n'y va pas. Et il y a la deuxième partie qui est l'utilisation de ces algorithmes-là. Quand vous faites appel à ChatGPT, vous faites de l'inférence, vous utilisez cet algorithme. Nous, on est plutôt sur cette partie-là. Le gros challenge du marché sur cette partie-là, c'est la réduction du coût du processing, du calcul en fait, des requêtes qu'on envoie vers ChatGPT. Le positionnement de Vezora, il est vraiment sur cette partie-là. Qu'est-ce qui nous distingue en fait des autres circuits d'aujourd'hui? C'est l'efficacité de calcul. On offre des circuits qui ont très grosse capacité de calcul, mais en plus, on permet l'utilisation à un niveau très élevé de l'arithmétique qui est embarquée dans les circuits. Et c'est ça ce qui fait qu'on arrive à réduire significativement le coût de ces requêtes. Mais ça c'est un projet, c'est de la deep tech ou c'est un produit qui existe déjà? La question derrière ça, c'est comment, pardon, elle est très naïve et on vous souhaite vraiment tout le succès, mais comment une entreprise de votre taille pourrait réussir ce que Nvidia n'arrive pas à faire avec des dizaines de milliards de dollars Alors vous venez de lever quand même 40 millions d'euros auprès d'Otium, ce qui va quand même permettre d'aider, mais on sera loin d'Nvidia quand même. Non, mais on n'est pas dans les milliards, comme vous le dites. Ce qui change aujourd'hui, c'est vraiment l'architecture du circuit. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Nvidia et les autres, ils ont leur propre architecture qui donne une certaine performance, qui a aujourd'hui, qui fonctionne très très bien, la technologie, etc. Mais il reste quand même un gap aujourd'hui pour aller vers des efficacités de calcul plus importantes. Nous, on a mis en place une nouvelle architecture qui le permet. Mais le gros différenciateur, c'est vraiment l'architecture. Donc ça veut dire que eux, en fait, s'ils voulaient arriver à ce genre de performance, il faudrait qu'ils revoient complètement l'architecture de leur puce sur laquelle ils sont basés, et du coup, ça leur coûterait extrêmement cher. C'est toujours pas facile à faire dans les grosses sociétés. C'est toujours possible de le faire, mais quand même pas très facile à faire pour les grosses sociétés. C'est là où on se positionne, nous, aujourd'hui, en apportant une solution qui résout cette problématique. Et c'est qui vos clients directs? Alors, les donneurs d'ordre, c'est les gens qui font les data centers. Nous, derrière, en fait, on ne vend pas nos circuits directement au data center, on vend aux gens qui font les serveurs et qui, après, revendent ça, en fait, au data center. Et donc là, vous vous retrouvez quand même dans les appels d'offres face à Nvidia, j'imagine. Donc vous devez... Alors, on n'a pas encore notre circuit, donc on fait la levée de fonds, justement, pour mettre en production notre circuit. Oui, ça va être le cas. Je pense qu'il est important aujourd'hui, encore une fois, si on prend ChatGPT, pour revenir un petit peu sur le cas que tout le monde connaît, ChatGPT aujourd'hui gère à peu près 5000 requêtes par seconde, ce qui est quand même beaucoup, mais ça reste quand même très très peu par rapport à un Google. Google, il gère 100 000 requêtes par seconde. Le marché, il a besoin d'aller de 5000 à 100 000 requêtes par seconde. Le marché, il est en attente d'une solution technique pour résoudre ce problème-là de coût, pour faire en fait ce gap-là de 5000 à 100 000. Et vous êtes cette réponse-là? Nous, on apporte cette réponse-là. Ouais, donc ça veut dire que demain, enfin dans je sais pas combien de temps, dans un an peut-être, quand je ferai une requête sur ChatGPT, eh bien, elle passera peut-être par l'une de vos puces. On fait tout pour que ça soit le cas, absolument. Okay. Ce serait absolument génial. Il disait un an, Anthony Morel, c'est ça le délai? Non, c'est moins que ça, en fait. Ah, c'est moins que ça. On aura notre circuit, en fait, notre produit avant la fin de l'année. Et donc, ça sera probablement disponible courant Q1 ou Q2 2026.